sais rien, moi, peut-être que c'est vrai que t'es dingue. Et ton avantage, c'est que personne ne sait que t'es un oiseau. Et quand tu commenceras à comprendre ça, ben, tu seras dans la merde. Ils sont capables de te faire construire une cage géante avec perchoir, mangeoire et tout. Et toi, tu couvras des œufs à la taille d'un ballon de plage et là, ils vendront un cirque. Là, tu deviendras une vedette internationale. Comme Zimi. Et Zimi. Tu te souviens de Zimi? Mais si, Zimi, l'homme poisson. Le monstre de la fête foraine, Zimi. Il a les jambes amputées jusqu'en haut et il ressemble à un œuf avec des bras et une tête. Zimi. Il était dans une sorte de piscine avec des parois en verre et comme une piscine et tout le monde pouvait venir le regarder. C'était ton héros. Parce qu'il pouvait rester sans respirer sous l'eau pendant qu'il faisait ses tours comme fumer des cigarettes ou je sais pas quoi pendant au moins 5 ou 6 minutes. Et moi, je passais mon temps au numéro d'à côté. Une femme sur une moto qui roule dans une cage en bois. Elle a un sidecar et on met un gros lion juste à côté d'elle. Elle accélère à fond et sa moto monte sur la paroi jusqu'à la verticale pendant que le lion rugit sans arrêt. Putain, c'est incroyable ce que les gens sont prêts à faire comme conneries, non? Oh, au front, j'étais dans la section de points de l'escouade de points, de la compagnie de points, du bataillon de points, de la pointe de toute l'armée américaine. Et tu sais quoi Eh ben tu sais quoi? Ce qui était plus dur, c'était de pas chier de mon froc. Et je me rappelle qu'après une attaque au mortier, ben, j'ai entendu un gémissement derrière moi, donc je regarde. Et là, je vois un sergent qui se retourne. Mais il ressemble plus à un sergent. C'est une tête de mort qui pisse le sang, tu vois? Et il voit plus parce que son visage a été arraché et rabattu sur le côté, comme ça. On dirait un masque. On dirait un masque. Sa chair recouvre un œil et l'autre est en train de sortir de son orbite sur sa joue. Et ses lèvres et son nez ont disparu. Et je vois ses dents qui sont ancrées dans sa mâchoire. Ancrées dans sa mâchoire. Alors là, je m'accroupis devant lui et j'essaie de prendre la peau de son visage et de le remettre en place, tu vois. Et ça marche plus parce qu'elle a tellement été rétractée qu'elle colle plus. Et donc j'essaie de remettre son nez en place, que j'y arrive à peu près. Et là je dis au sergent, je dis au sergent de tenir son bout de peau pendant que moi je prends ma trousse et sors mes bandages. Là je lui entoure le visage et je serre bien fort et je fais un nœud derrière. Et là je regarde et j'ai cette idée de dingue en moi que jusque-là on n'était que des chenilles et qu'on va sortir de nos bandages comme des papillons. Putain, mon Dieu, Bordy, mais qu'est-ce que tu fais là à essayer de te faire pousser des plumes pendant que moi je me cache derrière ces bandages? J'ai l'impression que je me rends compte que j'ai pas vraiment envie de sortir le visage découvert. Non pas parce que j'ai peur de voir à quoi je vais ressembler, non. C'est parce que j'ai pas fini ma vie de chenille. Je sais que je suis un papillon, vraiment, encore maintenant, mais la chenille c'est fini, mais je suis pas prêt à sortir. Ou alors je me mettrai à porter un masque, comme Zorro, et à courir les villes et à provoquer en duel avec une épée en plastique tous les gosses de moins de 12 ans. Ouais. Putain, tu sais, Bardi, c'est vraiment une histoire de con. Qui aurait pu penser qu'on allait se retrouver comme ça? C'est quoi qui a foiré? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas occupé de notre propre vie. J'ai tellement été convaincu que personne ne ferait jamais devenir ce que je voulais pas, et puis voilà. Voilà. Il n'y a personne qui est vraiment original, et on ne peut plus se raconter l'histoire. Et puis attends, parce que c'est affreux, parce que eux, tu les vois, eh ben, c'est dégueulasse de voir comment ça leur est facile de nous faire ressembler à tout le monde. Ils nous donnent des habits, ils nous donnent un fusil, et puis on n'est plus qu'un nom sur une liste d'une compagnie. Et puis quand ils ont fini, ben, ils inscrivent notre nom. Ils inscrivent notre nom sur un monument aux morts. Et puis tout ce qu'on a pu vivre, ben, ça n'a plus aucune importance. Tu sais, moi ce que j'aimerais bien maintenant, c'est, je sais pas moi, redevenir un joueur de foot.
Ouais, un joueur de foot et sentir la boue sous les crampons. Ouais, et le bruit à l'intérieur du casque et l'odeur du moisi et puis foutre par terre tous ceux qui ont un maillot de l'autre couleur. Voilà. Tu sais, ça va me prendre du temps avant de me débarrasser de l'idée que qu'Alfonso n'est juste qu'un morceau de viande ambulant. Puis après tout, peu importe. On s'en fout. Et puis toi, toi, regarde-toi, là. Regarde-toi. Ah, mais attends, t'inquiète pas, hein. Si tu veux rester avec ta fausse tête d'oiseau, ils ont tout prévu, hein. Tu seras inscrit comme perte au budget. Et si tu reviens toi, on sait jamais, si tu reviens toi, eh ben tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras retourner à l'école, prendre un boulot, ou s'occuper de canaris comme tu le faisais avant. On s'en fout. Tout est prévu. Tu seras intégré que tu te rendras même pas compte. Même si tu te mordais la jugulaire, ils ont tout un système de listes comme ça, de formulaires. Ouais. Même ça, Birdie. Même ça, ils y ont pensé. Et tu sais quoi, Birdie? Je sais même pas qui c'est. Oh merde! Je suis en train de parler dans le vide, là, tu m'écoutes même pas en ce moment. On est tous les deux complètement bousillés, Birdie. Peut-être qu'on a vécu sans vouloir grandir. Oui. Oh. Un jour, à la fête foraine, j'ai essayé ma force sur un truc qu'on tape avec une grosse masse qui fait sonner une sonnette. Je l'ai fait sonner 3 fois. 3 fois. Et tu sais quoi? J'ai gagné un ours en peluche. Un ours en peluche.